cette stratégie-là, elle pose quand même un vrai problème. C'est que même si on calcule des périodicités en tenant compte de tout un tas de trucs, il y a un truc qu'on ne saura jamais gérer, c'est les accidents. Mais c'est super dangereux, parce que si je ne suis pas capable de détecter les instruments, comment je fais pour garantir tous les jours des mesures fiables? C'est-à-dire que mon appareil, il a beau avoir une étiquette, s'il a pris un shoot et que je ne me rends pas compte qu'il raconte n'importe quoi, eh bien, comment je fais? J'attends quoi? 1 an, 2 ans, 3 ans, 6 mois? Pourquoi je dépasse de l'argent et quelles vont être les conséquences? Comment je peux détecter ces accidents? Alors là, intervient ce qu'on pourrait appeler l'intelligence artificielle. C'est un bien grand mot, je vous l'accorde tout de suite pour les propositions qu'on peut faire, mais somme toute, c'est une façon de traiter des données pour essayer de comprendre ce qui est en train de se passer et d'essayer de deviner des choses. Je le redis, je ferai la présentation de Sophie pour le master Data Science pour l'ingénierie pour vous expliquer ce que c'est, parce que c'est pas évident que tout le monde comprenne ce qu'est l'intelligence artificielle, mais en tout cas, c'est des nouvelles possibilités offertes par les puissances de calcul des ordinateurs et la capacité de stockage des données pour analyser des données et effectivement apporter des réponses à des questions qui n'ont peut-être pas encore été résolues jusque-là. Et dans toutes les entreprises du monde, il y a des épines dans le pied. Il n'y a pas d'entreprises qui n'ont pas de problème à régler. Il y a des flux qui marchent bien, la règle des 80-20, et puis il y a 20% de trucs où on a des problèmes, on ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas, et voilà. Et la data science va nous permettre de résoudre ces problèmes-là. Et nous, on va voir que pour la problématique du raccordement des instruments de mesure, cette data science va nous permettre de changer de monde. Parce que ces stratégies qu'on utilise jusqu'à aujourd'hui, et depuis 30 ans quand je parle de l'ISO 9001, c'est des stratégies qui datent de 1836. Coller des étiquettes sur des instruments avec des dates fixes. C'est des stratégies qui servent à garantir la loyauté des échanges commerciaux, sachant qu'on ne va jamais revenir vers vous si un jour on se rend compte que vous avez eu 0,28 litres d'essence en moins par plein sur les 4 pleins que vous avez fait dans les 3 derniers mois. Jamais. Alors que ce n'est pas le même cas en industriel. Donc il est temps que nos stratégies aujourd'hui se nourrissent des technologies que nous avons de façon à être plus efficients.